Bonjour et soyez les bienvenus dans notre bobine du jour. Aujourd'hui, je suis avec Antoine Dabbin, que nous avons déjà vu la semaine dernière, pour nous parler d'une petite série sur l'ostréiculture, les films qu'il a réalisés. Et aujourd'hui, nous allons avoir un autre thème. Il s'agit, le titre, c'est Minima et les dragues. Voilà, alors Antoine va nous parler de cela. Ce que je voulais préciser, c'est, vous demander, pardon, comment vous est venue cette idée de faire un reportage, un documentaire sur les drag queens, en fait. C'est ça. Et qu'est-ce qu'une drag queen? C'est la grande question. Commençons par le commencement. Alors, ce documentaire, en fait, j'ai eu l'idée de ce documentaire est né, en fait, Minima, donc le personnage central du film, organise des bingos. Donc le bingo avec les petites boules, et quand on a les numéros, on gagne quelque chose. Donc on gagne, c'est vraiment très anime. Ça peut être une boîte de sardines, par exemple, c'est ridicule, mais c'est pour se retrouver dans un lieu, rigoler. Et j'y suis allé plusieurs fois, et en fait, j'ai eu le potentiel du personnage. Parce c'est Arthur dans le civil et Minima en drag queen. En fait, il est très investi dans l'associatif. Voilà, il fait aussi bien pour les migrants que pour les prostituées, aussi bien pour l'accès à plein de choses. Enfin, voilà, il aide, voilà, en faisant des dons ensuite aux associations. Donc l'idée est venue là. Je me suis dit, je tiens un personnage haut en couleur, aussi bien dans le civil Arthur, qui était à l'époque ingénieur colorimétrique dans une entreprise. Donc il était installé, il vit avec son copain. Ouais. Et puis Minima, voilà, l'après-midi, le soir, en complément. Voilà. Donc une drag queen, c'est, on va dire, une extension d'une personne, c'est-à-dire que c'est pas du tout une personne opposée, c'est-à-dire que c'est un habit de spectacle, c'est comme si c'était un acteur, mais son personnage, c'est Minima. Donc il enfile toujours le même costume, Minima, mais c'est une continuité d'Arthur, un petit peu plus exubérant, un petit peu plus grand sur ses talons, qui frôle les 2 mètres, mais aussi avec une grande générosité. Voilà. Alors, pourquoi pourquoi aller vers cette forme de communication, finalement? C'est-à-dire que Minima fasse ça ou que j'aille... de drag queen, de la drag queen. Et pourquoi elle fait ça? Oui. Pardon, ok, j'avais pas compris. Oui, c'est pas grave. Je pense que pour lui, c'est une manière aussi, comme il m'expliquait quand il est en Minima, on l'écoute beaucoup plus parce qu'il y a les grosses perruques, il y a les grands costumes, il y a aussi un peu exubérant, on va dire. Voilà, c'est les chaussures, donc il est immense. Grand, oui. Et voilà, quand il est en Arthur, on l'écoute un petit peu moins, et quand il est en Minima, on l'écoute beaucoup. Voilà, et il a une vraie plateforme, ça lui permet aussi de défendre ses idées et de faire avancer les choses. Voilà, il peut aller aussi dans des petites villes, faire des cabarets, voilà, présenter, pour ensuite aller à la rencontre d'un public qui n'est pas forcément celui concerné, parce que lui, il attache beaucoup d'importance à rencontrer un public qui n'a pas l'habitude de voir des drag queens. Pour lui, il veut sortir de sa zone de confort. C'est ce que je voulais poser comme question. La différence entre ce qu'on va appeler globalement la campagne, enfin la province, et la grande ville, Paris par exemple, est-ce qu'il y a vraiment des réactions totalement différentes? Et qu'en est-il de la tolérance, puisqu'on touche évidemment un domaine particulier? Est-ce qu'il rencontre des difficultés? Alors à Paris, c'est un public acquis maintenant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de drag queens, il y a beaucoup de spectacles, il y a une émission sur France Télévisions d'un concours de la meilleure drag queen de France, donc à Paris, il y a eu un public acquis. Minima, elle aime bien aller voir aussi un public qui est non acquis, qui ne vient pas spécialement la voir. Donc là, dans le film, il y a une séquence il y a un spectacle de cirque, en fait, dans une petite ville qui s'appelle Pony. Et lui, c'est un challenge parce qu'on ne sait pas, il n'y a pas forcément de réaction violente, mais c'est au début une sorte d'incompréhension, une petite crainte. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cet homme déguisé en femme? À quoi ça sert? Voilà. Et puis après, la curiosité passe et les gens sont intéressés, posent des questions. Et lui, il est très bienveillant et très généreux, donc ça match toujours. Voilà. C'est ça. Oui, lorsqu'il y a le contact, évidemment, c'est pas comme beaucoup de choses, on voit ça de loin et on se dit bof. Mais finalement, derrière, c'est intéressant de savoir et de parler, d'échanger et donc de rencontrer. Hein. C'est ça. Voilà. Donc, il circule un petit peu dans toute la France. Comment ça se passe? Alors, il reste beaucoup à Paris et quand on lui propose des fois de venir animer différentes choses en campagne, il accepte volontiers. D'accord. Et le regard des autres évolue par rapport à cette situation? Oui. Alors, c'est sûr que maintenant, les temps avancent, les temps changent. On voit aussi beaucoup plus de drag queens, parce que plus on voit, plus on comprend, on accepte, plus on se renseigne aussi. Donc, le regard a beaucoup changé. Et puis aussi, ça permet de rire, parce que être drague aussi, c'est la comédie. C'est ça, c'est faire rire. Ce sont des comédiens. C'est des comédiens. Quand on va voir les drag queens, on est là pour rire, on est là pour passer un bon moment. La spécialité de Minima, c'est aussi
de sensibiliser sur des causes, mais on rigole obligatoirement. Donc c'est des bons moments, voilà, il n'y a pas de... C'est ça, ce sont des acteurs et des actrices. Il existe aussi des drag kings qui, eux, c'est vrai que donc, c'est des femmes qui... en hommes, pardon, qui reprennent les codes masculins, donc c'est l'inverse. C'est l'inverse, voilà. ça donc existe. on en entend beaucoup moins parler, mais ça arrive de plus en plus, donc il y a drag queen et drag king. Voilà. D'accord, oui, ok. Oui, tout le monde connaissait le cabaret Michou. Voilà, qui ne sont plus des transformistes. Les transformistes, oui. Eux sont transformistes, ils prennent des artistes connus. Les drag queens, les drag kings, c'est vraiment des personnages, c'est toujours les mêmes, et c'est des gens, c'est un rôle qu'ils ont créé pour eux, quoi. Très bien. Eh bien, Antoine, je vous propose qu'on regarde ensemble un extrait avec toutes ces images. Et je donne rendez-vous, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle bobine du jour. Bonjour, bienvenue. Super. Merci. Super, vous aussi. Je pense que tout le monde s'est mis sur son 31 là pour le cabaret, je comprends quoi. Bon appétit à vous en tout cas. Tu fais beaucoup de spectacles toi? Ouais, là, tu vois, par exemple, cette semaine j'en ai fait 4. Ouais. Mais après sinon j'ai un travail de jour quoi. Je suis ingénieur dans une boîte, genre... Ouais, t'as ton métier et t'as ton spectacle. Exactement. Et tes collègues, tout ça, ils savent que... Il y en a certains qui savent parce que je suis passé sur pas mal de plateaux télé, sur des articles, la Libération, tout ça. Ouais. Et donc il y a des collègues qui sont tombés dessus. Ouais, bien parce sûr. que toi, ton nom de scène, c'est quoi? Minima. Minima. Et donc en civil, je m'appelle Arthur. J'assume le fait que j'ai deux vies, il faut que j'arrive à les conjuguer quoi. Les gens autour de toi, ils sont pas méchants. Non, c'est va. vraiment ultra acceptant. Non, et puis j'ai appris à m'entourer que des personnes qui me veulent du bien quoi. Ouais. Ça va aller. En tout cas, bon début d'appétit à vous. Merci. À tout à l'heure. Vous avez déjà bouffé tous les pâtés en croûte? Oui. Ah ouais. Attention, allez-y mollo hein. Non, bien sûr que non, c'est pas des vrais. Chérie. Non. Parce que j'étais jalouse. Pour information, il n'y a pas grand-chose de là-dedans qui est vrai, quoi. Ah bon? Ouais, mais c'est vraiment ça le but, quoi. Une drag queen, c'est un personnage, c'est comme si t'allais au théâtre en fait. Pour moi, la comparaison, c'est vraiment celle du théâtre Ouais, c'est ça. où tu juges pas, j'en sais rien, tu vas voir Shakespeare, le mec il a une perruque et une robe, à la fin, 1 heure après, il va dans sa loge, il se démaquille, il va boire des coups avec ses autres collègues acteurs et actrices, quoi, tu vois. Et c'est plus la même personne. Et c'est plus la même personne, et tu l'appelles pas Roméo ou que sais-je, parce que j'ai pas de culture shakespearienne, quand tu le recroises dans la rue 1 heure après, quoi, tu vois, de toute façon.